Mes chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, bonjour. Je m'appelle Jean-Baptiste Pokoto, je suis un des membres du CAP 21. Chers amis, comme on avait commencé, quand je vous avais parlé des étapes pour aller pratiquement au succès du processus électoral, je vous avais parlé de la première étape. La première étape au cours de laquelle le peuple s'est battu pour que la Constitution ne soit pas amendée. Mais ce n'est pas que seulement le peuple, parce qu'en fait, pour arriver au peuple, il y a quelqu'un, il y a un être suprême qui a donné l'impulsion nécessaire pour que les gens soient éclairés, pour qu'on arrive à cela. Et c'est Dieu Tout-Puissant qui a été à la base de cela. Au-delà de cet aspect qui est lié à la première étape, naturellement, vous vous demandiez quelle est la prochaine étape. Ben, la prochaine étape, elle est simple. Comment faire en sorte que le vote soit le reflet identique de ce que sera votre volonté, c'est-à-dire la volonté du peuple à la sortie des urnes. Ce n'est pas facile. Pour que je sois encore beaucoup plus simple, comment faire en sorte que votre bulletin, que moi je suis encore dans les bulletins, parce que je suis encore dans le papier, comment faire en sorte que votre bulletin que vous allez déposer dans les urnes puisse refléter votre volonté du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment est-ce que la personne que vous avez désignée, que vous avez votée, si je peux m'exprimer ainsi, puisse être celle-là qui sera proclamée. Ça paraît être facile, mais ce ne sera pas facile du tout. Parce que il y a plusieurs pièges pour arriver à cela. Et c'est dans cet esprit de pratiquement démanteler tous ces pièges que doit résider l'effort de la population. On n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas pour quelqu'un, nous sommes tous et nous voulons tous que notre pays redémarre. C'est pourquoi nous sommes là, pour donner l'éclairage nécessaire pour cela. Alors, comment faire? Les pièges, moi je me dis, c'est lié à 3 ou 4 aspects. C'est lié à l'inclusivité. L'inclusivité, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous voyez les processus actuels, jusque-là, le processus n'est pas encore inclusif. Parce que quand je vois certains leaders à qui on empêche de venir exprimer leur droit de se faire candidat, ce n'est vraiment pas le droit. Et ce sont ces éléments-là qui ne peuvent pas favoriser la décrispation. La décrispation, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément qui fait que quand on est dans un climat de tension, vous êtes en train de s'aimer le lit de la haine, vous êtes en train de s'aimer le lit de la discorde, vous êtes en train de s'aimer le lit de la violence. La violence, c'est le troisième piège. Parce que si les gens ne s'attendent pas, s'il n'y a pas un minimum de consensus pour arriver à ce que les élections soient crédibles, les choses ne seront pas faciles pour nous et nous n'arriverons pas à la renaissance du pays comme nous sommes en train de vouloir le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire? Et c'est en cela que nous sommes utiles pour vous éclairer. Nous avons pensé que le schéma se résume en 5 axes. Le premier axe, zéro violence. Zéro violence, c'est quoi? C'est-à-dire que nous voulons par tous les moyens à ce que tous les germes des violences qui sont en train d'être essaimés par-ci par-là soient démantelés. On ne peut pas aller dans un processus électoral dans un climat non apaisé. C'est pourquoi il faut se battre pour qu'il y ait zéro violence. Zéro décrispation. Excuse-moi, zéro crispation.
zéro crispation, parce que nous voulons aussi que le climat soit décrispé. Nous voulons qu'on aille aux élections dans un climat de décrispation. Mais pour qu'on aille aux élections dans un climat de décrispation, il faudrait quoi? Il faudrait que ceux qui sont prisonniers politiques soient libérés. Comme ça a été en fait arrangé au niveau des accords de Saint-Sylvestre. C'est en cela qu'il faut se battre. Je parlerai encore du troisième axe qui est zéro exclusion. Zéro exclusion parce qu'on ne peut pas exclure les uns du processus. Il faut laisser tout le monde participer à des processus. Sinon, comme je l'avais dit avant, on est en train de créer des germes de la division. Zéro opacité. Zéro opacité parce que nous voulons que le processus soit transparent. Nous ne voulons pas que le processus soit opaque. Et les instruments comme les machines à voter, comme le fichier électoral, donnent des éléments ou créent des flous artistiques qui ne peuvent pas permettre la transparence. Il faut se battre pour le zéro opacité. Et enfin, zéro partialité. Zéro partialité, ça veut dire quoi? Nous voulons que le processus soit impartial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les formations ou tous les candidats qui vont compétir aient accès au même niveau aux médias et à d'autres moyens de l'État, ne fût-ce qu'un minimum. Si on arrive à créer ces 5 conditions, vous allez vous rendre compte qu'on arrivera à des élections qui ont un minimum de crédibilité et qui vont faire en sorte que le pays avance. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je vous demande, compatriotes de la diaspora et de l'intérieur, de vous approprier ce processus. Parce que quand on parle de l'inclusivité, il n'y a pas que les politiques, il y a même vous, la société civile. Appropriez-vous ce processus. Prenez ces pactes républicains-là, bandissez ça aux politiciens. Dites à ces politiciens, donnez le 5 axes pour le Congo. Pesamitano pour le Congo. Il faut se battre pour cela. Et si nous arrivons à cela, vous allez vous rendre compte que à partir de la semaine prochaine, on parlera de notre pays autrement. À suivre.